Basta Podcast. Cette semaine, dans la toute nouvelle série Coupable, le juge Yvon Payer règle le cas des fraudeurs, arnaqueurs, escrocs et charlatans en tout genre. Commençons d'abord par le cas de ce docteur Tal Chalair qui pratique le chamanisme. Ce charlatan a déjà plusieurs causes pendantes devant la justice. Il prétend pouvoir guérir le cancer et le sida par l'urinothérapie. Voici la vidéo que la poursuite dépose en preuve. Donc dès qu'on absorbe de l'urine en buvant ou en mettant sur sa peau, on reçoit de l'énergie. Et j'ai vu comme ça, pour donner un exemple, des malades du sida aux États-Unis qui étaient grabataires, qui se levaient presque plus. Eh bien, après quelques jours, ils buvaient leur urine, ils faisaient de la course à pied. Ça donne de l'énergie. Franchement, j'ai des doutes sur cette thérapie, docteur. Depuis mars 2020, ce clown grotesque s'est recyclé en covidio. Il publie régulièrement sur les plateformes de médias sociaux de la désinformation concernant la pandémie de COVID-19. Voyons voir ces nouveaux vidéos de propagande. Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis le docteur Stauff de Berne. Je suis le médecin-chef de l'armée sud de lutte contre le virus et je viens vous parler parce que l'heure est grave. Oui, le virus, coronavirus, nous menace tous. La menace est terrible. La pression monte tous les jours, on vous dit tant de monde là, et là, vous êtes comme ça. Mais le but de toute cette manœuvre fantastique, extraordinaire, parce que vous savez, c'est une manœuvre. Écoutez, l'année passée, il y a eu 3,5 millions de morts de la grippe, mais on ne vous a pas donné tous les jours le nombre de morts. Non, tout ça, c'est une stratégie bien intelligente. Le but, c'est de vous mettre dans la terreur maximum pour que vous disiez « Ah !» Et à ce moment-là, nous allons arriver en disant « Nous avons la solution, nous avons l'hydroxychloroquine ou le vaccin, nous allons vous sauver parce que nous sommes les sauveurs. » Que ça vous plaise ou non, je suis désolé, mais c'est une réalité que vous ne pouvez pas ignorer. Les médias, Facebook, YouTube, Google, etc., sont totalement inféodés aux technocrates, qui ne veulent que l'information qui soit donnée au public ne soit que celle de la pensée unique. Bénissez les vaccins, bénissez Bill Gates qui va sauver l'humanité grâce à son vaccin. Non mais oh, c'est incroyable. Ce ne sont plus des organismes qui diffusent des informations, c'est devenu des organismes qui vous diffusent ce que vous devez croire. Nous sommes entrés dans une religion, la religion d'obéissance aux autorités. Et tous les médias et tous les politiques sont soumis à cette religion vaccinale que seul le vaccin va vous sauver. Vous êtes malade, vous souffrez, vous avez peur du Covid-19. Ce Covid-19, c'est une gigantesque escroquerie. Oh, je crois que les preuves sont suffisantes dans ce dossier. Coupable! Voici maintenant le prononcé de la sentence. Le prévenu devra effectuer 300 heures de travaux communautaires dans l'hôpital de son choix en France, dans l'aile dédiée aux malades qui sont atteints de COVID-19
Et à titre punitif, il devra verser 10 000 € à l'organisme communautaire de son choix. Passons maintenant à la cause suivante, le cas Alexis Cossette-Trudel. Expert en théorie du complot et adepte convaincu de QAnon, de par son discours, ce fraudeur installe le doute et la confusion parmi ses auditeurs vulnérables. Il en profite alors pour extorquer ces pauvres gens en leur demandant des donations ou des contributions afin qu'ils puissent poursuivre la diffusion de son web journal. En fait, il utilise des techniques d'enrôlement bien connues des gourous sectaires. Soyez bien attentif, monsieur le juge. La couronne désire déposer les éléments de preuve suivants. Trump est le premier président qui s'attaque directement avec ses alliés dans la military intelligence, comme le général Flynn, au réseau pédocriminel aux États-Unis. Les arrestations pour pédophilie aux États-Unis ont décuplé depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Hein, vous en savez quelque chose en... Ça débute très mal, Alexis. Tes statistiques sont fausses, erronées, et les vrais chiffres sont disponibles sur les sites gouvernementaux américains. Voyons voir maintenant si tu auras plus de transparence dans cette entrevue que tu as accordée à Radio-Canada. Alexis Cossette-Trudel a accepté de venir nous parler de QAnon. Il insiste que ce mouvement n'est pas du tout dangereux. Je nie exactement, oui. Et puis, 100% des gens qui adhèrent au mouvement QAnon vont dire qu'il n'y a pas de mouvement, qu'il n'y a pas de violence, que c'est un mouvement pacifique, exactement comme ce que nous autres, on a dit à Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Mais pourtant... Allez-y fort sur Arruda. Gloves are off, comme on dit en anglais. Hein? C'est barre ouvert. On peut frapper dessus comme on veut. On peut frapper dessus comme on veut. Ouais. Ouais, ça c'était peut-être au début de la pandémie, là. Écoutez, les gens étaient fâchés. On se rend compte que Arruda ment. Ça, c'est une chose. Arruda ment sur les chiffres des morts. C'est un appel à la violence, monsieur. Non, c'est pas un appel à la violence. Nous avons identifié de nombreuses faussetés, de liens ténus et d'interprétations douteuses dans les vidéos d'Alexis Cossette-Trudel. Il n'y a plus de morts du tout, puis il n'y a jamais eu de deuxième vague de virus. Confronté à certaines de ses erreurs, il avoue se tromper à l'occasion. Vous dites qu'il n'y a aucune pandémie dans l'histoire qui a duré plus que 2 ans. La grippe espagnole n'a pas eu de deuxième vague. Il n'y a pas eu de masque ni de distanciation sociale. La grippe espagnole a duré 2 ans. Il y a eu des masques qui avaient des c'est à peu près le seul exemple qu'on peut donner. Mais probablement. Vous aviez tort, vous le concédez? Mais si on a tort, je vais m'excuser. J'ai aucun problème avec ça. Les auditeurs le savent. Je me suis souvent corrigé à l'écran. Ça, il n'y a pas de problème. Vous vérifiez vos sources, vos faits avant de le souvent. présenter? Je veux dire, souvent? Oui, j'essaye le plus possible. Donc, tu vérifies tes sources souvent et le plus possible. On est très loin de l'intégrité journalistique, Alexis. Si j'étais un abonné et un donateur à ton web journal, je commencerais sérieusement à me poser des questions sur l'information que tu partages. Exposons maintenant ta stratégie de financement du web journal, ou plutôt devrais-je dire un appel aux dons pour leurrer les gens les plus vulnérables de la société. Ils ont critiqué qu'on est allé à l'église avec la communauté haïtienne, le pasteur Norbert, etc. Pour eux autres, c'est de la critique. Pour eux autres, ils nous font perdre la crédibilité, alors que c'est le contraire, ça nous fait de la publicité. On peut constater que tu es très bien organisé pour recevoir les dons de toutes sortes. PayPal, Interac et même ton casier postal privé. On peut même voir dans ce court clip que tu essaies de monnayer tes apparitions publiques pour mousser ta popularité et ton compte de banque. Oh, je crois que les preuves sont suffisantes dans ce dossier. Coupable!
Voici maintenant le prononcé de la sentence. 300 heures de travaux communautaires dans un CHSLD et une interdiction à vie de fréquenter les réseaux sociaux, l'Internet et tous ses dérivés. Voilà, ça complète le premier volet de cette nouvelle série. J'espère que vous avez apprécié. Merci de vous abonner en grand nombre à ma chaîne YouTube, de laisser un commentaire sur ma page Facebook. Beaucoup de contenu à venir. À bientôt et gardez le sourire!